J'arrive à la maison, j'ouvre la porte, il y a 3 messieurs qui sont là. Un, à droite, je ne l'ai jamais vu de face, je le vois de dos, de profil, habillé tout à fait normalement, il n'y a rien qui me choque, je n'ai pas entendu le son de sa voix, je ne sais pas qui il est. Par contre, sur sa gauche, à ce monsieur, 2 hommes sont habillés avec manteau de cuir et chapeau. C'est même pas la peine de demander qui ils sont. La Gestapo. C'est l'uniforme de la Gestapo. Et l'uniforme de la Gestapo, ces messieurs, même en pleine canicule, n'auraient jamais quitté leur manteau de cuir et leur chapeau. Ils sont là, et devant eux, il y a mon père, qui avait 61 ans, et les 2 enfants que je vous ai montrés. Ces 2 enfants étaient venus déjeuner à la maison parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de cantine. Donc ceux qui étaient loin de leur établissement scolaire amenaient soit un casse-croûte, soit une gamelle, et mangeaient sur place. Et ceux qui n'étaient pas très loin, comme mon frère et mon neveu, eh bien, rentraient déjeuner. Eh bien, ils sont rentrés déjeuner, mais ils ne sont jamais retournés dans leur établissement scolaire. La Gestapo est là, mon père est là, avec les 2 enfants. Qui a parlé du mot juif? J'en sais rien. Mais quand j'entends, est-ce que c'est mon père qui m'a dit on a été dénoncé parce qu'on était juifs, ils sont venus nous arrêter? Est-ce que c'est la Gestapo qui a dit on vient vous arrêter, vous êtes juifs? J'entends le mot juif, pas du tout. Vous vous rappelez, quand on a passé la ligne de démarcation, quand ils nous ont dit vous êtes juifs, on a dit mais non, et ils nous ont cru sur parole, ils nous ont relâchés. Moi je crois que ça va être pareil, mais non, on n'est pas. Ah non, là c'est pas pareil. Il y a 3 personnes du sexe masculin devant la Gestapo. Et la Gestapo connaît les coutumes chez les Juifs. Quand un bébé du sexe masculin vient au monde, on pratique la circoncision. Et je peux vous dire que 99,99% des cas, on pratique la circoncision. Alors, ça peut se faire d'une façon religieuse. Alors là, il y a les prières, et puis, mais ça peut se faire comme chez nous. Nous ne sommes pas pratiquants du tout, mais ça, la circoncision, les garçons y ont droit. La Gestapo, moi je dis, on n'est pas juif. Ils ont emmené papa, mon frère, mon neveu, dans la cuisine. Ils les ont fait déculottés. Ils étaient circoncis, ça voulait dire qu'on était juifs, que ceux qui nous avaient dénoncés avaient raison. Ils vont nous pousser dans une traction avant, la traction avant c'était le moyen de locomotion de la Gestapo, je ne les avais pas vus, mais même si j'avais vu devant la maison la traction, j'aurais pas eu peur, ça faisait 2 ans qu'on était là à Avignon, les gens nous avaient bien reçus, nous acceptaient. Non, j'aurais pas eu peur. De toute façon, elle n'était pas là quand je suis arrivée, mais maintenant elle est là. Ils vont nous pousser dans la première traction avant, mais j'ai le temps de voir derrière la traction, qui était la première, un jeune homme. Il y a une demoiselle là, oui, vous êtes brune là, avec le vert jaune. Oui, vous avez un petit jeune homme qui passe devant vous, tous les jours depuis quelque temps, puis il vous fait des sourires, et puis il vous regarde, il vous sourit, il ne parle pas. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'il est gentil. Il est gentil. Il ne vous parle pas, vous trouvez qu'il est gentil? Ouais. Eh bien nous, on n'a pas trouvé qu'il était gentil. Nous, on a pensé, il y en a une des 3 qui a fait une touche. Alors il m'attend, il dit une touche. Il dit, je ne sais plus quoi. Pato. Qu'est-ce qu'on dit? Comment on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Pécho. Ah, j'arrive pas à le retenir. Je vais le marquer sur mon bras aussi. Pécho. Eh bien alors nous, on disait, on a un ticket où on a fait une touche. Alors bon, ce jeune homme passait devant l'étalage, mais quand je l'ai vu, il était parmi les gens qui étaient venus nous arrêter, ça voulait dire que quand il nous regardait, quand il met des sourires, c'était pas parce qu'il draguait,
Il devait dire, vous n'allez pas sourire. Alors moi, quand j'ai été arrêtée, j'ai toujours cru que ma sœur et ma cousine avaient été arrêtées aussi. Donc c'est après, quand je suis rentrée, que j'ai su que ce n'était pas le cas. Alors, on est arrêté, on est jeté dans une traction avant. On va le 13 mars passer une nuit en prison à Avignon. Le lendemain matin, on nous dit, vous ne restez pas là. Il y a un car qui est à la sortie de la prison d'Avignon. Il est plein de juifs qui ont été arrêtés depuis quelque temps, soit parce qu'ils ont fait du marché noir, soit parce qu'ils ont fait du sabotage, soit comme nous parce qu'ils ont été dénoncés. Tout ce monde va partir à Marseille, à la prison des Baumettes. La prison des Baumettes, là, je suis séparée de mon père, de mon frère, de mon neveu, et je vais être avec des femmes et puis des enfants. Alors que j'ai appris, par contre, que quand mon père, mon frère et mon neveu, on s'est retrouvés, eux étaient dans les cellules. Alors nous, on était dans les salles communes. Je ne peux pas dire que j'ai un mauvais souvenir de mon passage à Marseille. Je ne me rappelle pas ce qu'on faisait, mais je me rappelle qu'il y avait une responsable dans la salle et elle nous organisait des petits jeux pour pas qu'on s'ennuie. Je pouvais, en montant sur un banc, apercevoir les hommes qui se baladaient parce qu'eux étaient dans les cellules, donc 2 fois par jour ils sortaient et c'est là que je les apercevais. Par contre, eux ne me voyaient pas. On est resté à Marseille du 14 mars jusqu'à fin mars. Fin mars, ça y est, c'est le départ pour Pâques. C'est pas une surprise. Quand on était, tous les Juifs savaient que s'ils étaient arrêtés, c'était pour aller dans un camp de travail. Tout le monde était au courant. Alors certains même, mais ça moi je ne le savais pas, savaient que c'était dans l'Est, mais ça moi je ne le savais pas. Donc on est arrêtés, on va passer par Drancy. Alors Drancy c'était un lieu un peu bizarre. Le gouvernement de l'époque voulait que les gendarmes habitent en famille sur leur lieu de travail. Donc ils avaient trouvé Drancy un endroit qui leur avait plu et ils avaient commencé à bâtir des premiers gratte-ciels. Et puis à la base de ces gratte-ciels, il y avait des espèces de salles, des grandes salles qui n'étaient pas terminées d'ailleurs, et ça formait une très grande cour rectangulaire. Vous avez la photo là. Drancy, on arrive à Drancy, c'est la prison, mais pas une prison où on reste dans des cellules. Dans la journée, on faisait ce qu'on voulait, il n'y avait pas de travail. On se promenait dans la cour de Drancy. Par contre, il y avait un couvre-feu. Et par contre, même les couples, les vrais couples, n'avaient pas le droit d'être ensemble. Il y avait un escalier pour les femmes et un escalier pour les hommes. Donc, on est à Drancy. Drancy, je vais y rester, je vous ai dit, du 14 mars jusqu'à fin mars. Et fin mars, ah non, c'est à Drancy, pardon. Je commence à... Alors, on est à Drancy. Drancy, on y reste jusqu'au 12 mars. Le 12 avril, ça va mal, hein. Le 12 avril, et le 12 avril, on nous prévient, ça y est, demain, c'est le départ. Alors, le départ, pour où? Ben, pour le camp de travail. Alors, le camp de travail, on ne savait pas du tout où c'était. Certains pensaient que c'était là, d'autres là. Mais il y avait un endroit comme ça. Vous savez, maintenant, je ne sais pas si on le dit encore, mais à mon époque, quand un lieu était loin et qu'on ne savait pas où, oh là là, c'est à Perpète. Eh bien, le Perpète pour Drancy, c'était Pitchipoy. Alors, on va à Pitchipoy. Et Pitchipoy, normalement, c'était le camp de travail. Le 13 mars 1944, on est tous rassemblés dans la cour de Drancy. Ceux qui ont des bagages doivent prendre leurs bagages.
Et on a le droit d'emmener chacun une couverture. On se retrouve tous ensemble dans la cour de Drancy. Les hommes vont retrouver leurs femmes, leurs enfants. Et il y a un petit peu de bousculade. On s'est fait des amis à Drancy, tant qu'à faire. Comme on voit les autobus derrière la porte, tant qu'à faire, si on va en autobus dans le camp, on veut être ensemble. Alors, il y a un peu de bousculade. Mais c'est très calme. Alors, dans les autobus, moi je suis contente. J'ai ma famille et les amis que je me suis fait à Drancy. Il y a en plus un agent de police, un gendarme français et un gendarme allemand. Ils vont nous emmener devant une gare. J'ai toujours cru que c'était la gare du Bourget. C'est la gare de Bobigny. Tout est calme jusque-là. Maintenant, on va descendre des autobus. Les Français sont partis. Alors là, ça change. Ce sont des hurlements, des commandements. On nous pousse parce qu'on n'est pas bien rangé. Et on se retrouve sur un quai de gare. Et sur un quai de gare, là encore, il faut se ranger. On n'est pas rangé comme ils veulent. Les pieds trop derrière, l'autre trop devant. On nous pousse, on nous bouscule, on nous donne des coups de pied. Et on est rangé comme ils veulent. Et devant nous, il y a un train. Des wagons, un train, allez-y. Un train, et toutes les portes des wagons sont ouvertes.